gerbes de terre, de feu, d'étincelles d'eau et de sang. Du fleuve est projeté un galet. On est, dit-on, notre univers, et plus tard, la Terre avec ses océans, ses continents. Au commencement, il y eut des hommes et des femmes. Ensemble, ils ont bâti une ville tournée vers la mer. Elle a pris le nom de ces lointaines contrées du Levant qui fascinent les humains, l'Orient. Et maintenant, nous vous invitons à mettre le chemin sous vos pas et à nous suivre pour aller jusqu'au pied du peuplier chénieux. L'idée est partie de parler plus des gens. Donc moi j'ai construit l'histoire, le conte, en allant sur l'évocation, pas l'explication, en allant sur l'histoire des hommes, des femmes, et à plusieurs niveaux, une pierre qui se transforme, qui évolue, les habitats avec des gens, mais du coup toujours les pierres qui vont enregistrer l'histoire des humains et la restituer après. Moi je trouve que c'est très sympa parce que l'acte de construire c'est un acte magnifique, c'est très structurant. Il peut passer complètement inaperçu parce qu'il y a des bâtis qui se montent, bon voilà. Et là il y a un quartier où il se trouve qu'ils sont propriétaires de toute une chaîne historique depuis les premières résidences Chéniaux jusqu'à la dernière. Et je trouve que de pouvoir réunir les habitants avec de la musique et raconter cette histoire, c'est se rappeler que la construction, c'est pas un acte banal et que la construction dans un esprit social, c'est pas rien, surtout de nos jours. Donc je pense que c'est vraiment important. C'est une initiative fort intéressante qui est assez rare finalement de la part d'un constructeur, d'un partenaire de l'immobilier, d'organiser pour les habitants, pour ses partenaires, une journée qui permet de découvrir un quartier où il est implanté depuis longtemps, de raconter un peu une histoire qui est celle de la ville depuis la reconstruction, et puis de ce qu'est son métier finalement, et de faire partager ce moment, je dirais, de façon très, très conviviale.